retour sur le plateau de la grande édition. Nous avons fini notre débrief de l'actualité. Et maintenant, nous allons... Ah oui, nous allons entamer effectivement un échange avec Johnny Désir, qui est enseignant et représentant du Coreca. Ils organisent une collecte de tôles. Pourquoi avez-vous choisi les tôles ? Parce que les tôles serviront tout simplement à la reconstruction, d'accord, la reconstruction des établissements scolaires à la Dominique. Ah d'accord, donc c'est ciblé vraiment pour les établissements scolaires. Exactement, puisque bon, on fait partie du monde éducatif, donc c'est juste pour leur apporter notre aide sur ce point-là bien précis. Donc vous avez évalué un petit peu leurs besoins ? Donc les besoins sont multiples, hein. Donc tout le monde a vu un petit peu ce qui s'est passé, donc l'île est complètement dévastée. Donc étant donné qu'on ne peut pas intervenir partout, donc on a fait un choix ciblé sur les établissements scolaires, donc les tôles, avec les différentes organisations de l'éducation nationale et les différentes aussi associations des parents d'élèves, FAPEG, APEL. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette opération. Donc, vous voulez collecter 3000 tôles, si je ne m'abuse ? En fait, c'est 3000 tôles minimum. 3000 tôles minimum. Donc, c'est OK. Donc, voilà quoi. Donc, c'est le minimum qu'on s'est fixé pour cette opération. Donc, où les gens, en fait, vont tout simplement déposer leurs dons donc, sur certains comptes, dans certaines entreprises qui vendent ces matériaux-là. D'accord. Et ensuite, nous, on va recueillir tout ça pour... Donc, il n'y a pas besoin, en fait, d'aller acheter sa tôle. Non, on n'achète pas. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question. Les gens ne vont pas acheter de la tôle. Hein. Ils vont déposer leur somme, ce qu'ils ont, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 200 euros, ça dépend ce qu'ils veulent donner. Donc, sur les comptes qui sont déjà ouverts dans certaines entreprises, dans les quincailleries, ensuite, toutes ces sommes-là, d'accord, serviront tout simplement à acheter dans ces quincailleries des tôles pour la Dominique, pour les établissements scolaires. D'accord. Est-ce que tous les établissements se prêtent au jeu ou bien vous avez une liste bien définie ? Pour les entreprises ? Oui, pour les entreprises. Donc, on a une vingtaine d'entreprises qui ont déjà répondu présent, qui sont partants. Donc, les comptes sont déjà ouverts. Hein. Donc, les comptes sont déjà ouverts. Donc, il y a une affiche qui va circuler bientôt sur les réseaux sociaux et qui va être affichée dans les établissements scolaires où tout le monde pourra voir où aller déposer, je dis bien, les dons. Pas acheter des tôles, hein, pour nous ramener des tôles après. C'est vrai que la logistique aurait été vraiment compliquée si tout le monde se ramenait avec des tôles de droite et de gauche. Donc on a fait un peu c'était le plus simple et plus abordable pour nous. Alors jusqu'à quand pouvons-nous effectivement déposer ? Jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc comme j'ai dit, on s'est fixé 3000 tôles minimum. Donc, on en est où là pour l'instant ? Pour le moment, on n'a pas encore fait le point. Donc on attend pour voir, on fera un point d'ici vendredi, samedi, donc pour voir à quel niveau on est, d'accord, si on doit prolonger cette opération ou si on a atteint nos objectifs, donc disons la fin du mois d'octobre, on va arrêter. Monsieur Gazo, votre avis justement sur ces opérations ? On sait que vous aidez beaucoup de toute façon sur le terrain. Alors, quand je vois l'action du Coreca, cette action qui est une forte action de solidarité, déjà dans la relation avec la Dominique, entre la Dominique et la Guadeloupe, c'est vraiment une grande histoire de fraternité. Et puis, ça nous permet de nous interroger sur nos pratiques ici en Guadeloupe. Nous sommes un peuple solidaire, il faut le marteler, ça. Nous sommes un peuple solidaire. Et mon action à l'école de prévention et de civisme consiste à faire perdurer cette solidarité. Parce que notre élan de solidarité est toujours véhément en période de crise. Pour ceux qui ont connu Hugo, c'était encore décuplé, hein, notre mouvance solidaire. Par rapport aux îles voisines qui ont été touchées, Saint-Martin, je me suis beaucoup impliqué lorsque le conseil régional m'a sollicité pour mobiliser des personnes ressources et tout. Ce que j'entends là au niveau du Coreca qui fait une action magnifique pour la Dominique, il faut vraiment qu'on arrive à pérenniser cette action de solidarité dans un cadre clair. Moi, le cadre que je propose, c'est justement ces réserves communales de sécurité civile. Alors, c'est un terme peut-être un peu barbare ou peut-être un peu technique. Il faudrait que je précise un petit peu. Réserve communale de sécurité civile. Ce qu'il faut retenir dans l'affaire, c'est communal. Ça veut dire c'est l'affaire du maire.
Dans cette dynamique, c'est pas Samuel Casomont qui crée quoi que ce soit, c'est le maire et son équipe municipale qui crée sa réserve communale selon la loi de modernisation du 13 août 2004. Donc tout ça pour vous dire que avec un tel cadre, on peut justement pérenniser les élans de solidarité. Nous, à l'école de prévention et de civisme, ou plutôt à l'unité de développement des premiers secours de la Guadeloupe, on a reçu, grâce à l'Association nationale des premiers secours, les agréments de sécurité civile nous permettant, d'intervenir au soutien des populations sinistrées et deux, de procéder à l'encadrement et à la formation des réservistes. Donc concrètement, un maire sur un territoire vulnérable, tous les territoires sont vulnérables en Guadeloupe, ça c'est clair. Donc le maire a la possibilité de créer sa réserve communale de sécurité civile. C'est pas une obligation, mais c'est une forte recommandation puisqu'on est sur un territoire miné par tous les risques naturels sauf les avalanches. Donc tout ça pour vous dire que maintenant que la pression médiatique est à son sommet, encore un peu, eh bien, il faut profiter, on profite de cette vague justement pour remobiliser les élus, pour remobiliser les habitants, surtout les référents de quartier. Ce matin, j'étais à Font-Richer, justement, quartier exposé à Bimao, où justement, avec le référent de quartier, avec les associations de ce quartier, on a fait un travail de fond pour préparer cette manifestation de ce samedi 21 octobre, à 16h précise, 4h de l'après-midi. Donc justement, on ira à la rencontre de ses habitants à Font-Richer. Monsieur Anténor Abazac sera mon binôme dans cette dynamique de proximité. Et le but pour nous, c'est d'écouter les personnes qui ont été sinistrées, d'écouter ces personnes qui n'ont pas forcément cru que c'était aussi dévastateur. Un cyclone, parce que le dernier cyclone majeur en date de 1989, c'était Hugo justement. Après, bon, il y a eu Louis, il y a eu Marilyn, mais c'est Hugo qui a marqué les esprits véritablement. Donc tout ça pour vous dire que ce rendez-vous du samedi 21 octobre à 16h, nous, on espère que ce ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. De toutes les manières, les coups d'épée dans l'eau, on n'aime pas l'école de prévention et de civisme. Avant d'en venir à la prévention, parce que je pense que nous sommes de très mauvais élèves en ce qui concerne la préparation des catastrophes naturelles. Je pense que M. Abazac, de toute façon, soulignera tous les défauts d'organisation que nous avons. Mais sur l'aspect solidarité, justement, est-ce que vous ne pensez pas que on arrive un petit peu à la fin justement de cette solidarité où pendant l'événement et quelques jours après l'événement on se sent très concerné, mais quelques mois après on a la mémoire courte, on oublie déjà et finalement donner pourquoi faire, on reprend le cours de sa vie. Vous n'avez pas l'impression que c'est plus difficile de collecter maintenant ces jours-ci? C'est toujours plus difficile bien sûr parce que bon, l'humain il fonctionne comme ça, il fonctionne à l'émotion. D'accord, donc on voit les images neuves qui arrivent, mais c'est grave, il faut faire quelque chose. D'accord, mais c'est que la détresse, elle, en fait, ne dure pas ni une semaine, ni 2 semaines, quoi. Donc, on a vu ce qui s'est passé à la Dominique, donc ça va durer encore des mois et des mois. Donc, c'est vrai que c'est difficile de collecter après. Donc, ça, c'est la première opération pour les tôles, donc avec les différents syndicats de l'éducation nationale, UNSA, FAPEG, APEL, une éducation, FSE, etc. Mais aussi, il y a une deuxième opération où on va organiser en fait avec une tombola, d'accord. L'objectif, c'est 10 000 tickets, 20 000 euros, à 2 euros le ticket, d'accord, qui vont servir en fait à financer un projet toujours dans le domaine de l'éducation à la Dominique. Super. Bon, au moins vous relâchez pas la pression de votre côté. Nous a rejoint sur le plateau justement Axel Lafleur qui est notre reporter. Il avait fait un débrief avec nous il y a peu de temps justement. Il était parti pendant 2 semaines sur Saint-Martin. Il avait fait un petit peu le tour de l'île. Il est passé partout. Et effectivement, il nous revient fraîchement de la Dominique. Bonsoir Axel. Bonsoir. Alors, Monsieur Désiré qui nous parlait justement d'une collecte de tôles. Ils organisent une collecte de tôles en faveur de la Dominique. Tu nous confirmes qu'ils en ont vraiment besoin là-bas? Définitivement, ça c'est sûr. Pour ma part, j'ai pu sillonner le réseau Roseau, Pointe-Michel, Soufrière, Scott's Head, et rien à voir avec l'île que je connais d'habitude, quoi. Donc c'est sûr que plus que jamais, la Dominique a besoin d'aide et
Et c'est bien que les collectes en Guadeloupe, en Martinique continuent à s'organiser. Et d'ailleurs, les Dominicains que j'ai rencontrés sur place remercient vivement leurs frères et sœurs des îles voisines pour leur entraide spontanée qui s'est mise en place depuis la catastrophe. Est-ce que l'aide, justement, arrive? Elle arrive bien à bon port? Alors justement, c'est là où il faut être hyper précis, c'est-à-dire que effectivement le pays est en train de se remettre debout un mois après, mais la situation est vraiment compliquée. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, ils ont reçu les pluies diluviennes de la tempête Erika. Donc il y a 2 jours, il commençait déjà à pleuvoir, il y avait une petite dépression et les gens commençaient déjà à se dire que ça allait recommencer, quoi. Il y avait des gens qui disaient mais Maria revient, quoi, parce qu'il y avait déjà des montées des eaux. Pour ceux qui connaissent la Dominique, il suffit que l'eau tombe trop longtemps pour que les ravines débordent et là c'est ce qu'on voyait. Donc c'est vrai que les collectes de matériaux sont plus que jamais importantes. Maintenant il y a un problème qui se pose, et les Dominicains eux-mêmes se le posent. Le problème c'est comment construire et où construire, parce qu'il est clair que les pertes humaines sont aussi dues au fait que les constructions n'étaient pas solides et que les maisons étaient au mauvais endroit. Donc ça rentre dans le cadre de la prévention, effectivement. Nous sommes aussi de mauvais élèves en la matière, puisqu'on a beaucoup d'habitations qui sont au bord de mer, en bord de rivière, sur des terrains inondables. C'est vrai qu'on n'est pas très bon là-dessus. Est-ce que tu as senti, quand Dominique, justement, du fait qu'ils se posent la question, qu'ils allaient éviter de faire les mêmes erreurs et justement délocaliser un petit peu les villes, peut-être les écarter? Bon, il y a plus de 360 rivières, donc ça peut être compliqué, mais au moins les mettre dans des terrains moins inondables. C'est hyper compliqué. Voilà. Par exemple, pour donner un exemple concret, à Soufrière, il y a énormément de dégâts, tout comme à Pointe-Michel, parce que ce sont des localités qui se situent directement sous la montagne, donc qui reçoivent l'eau qui descend. Scott's Head, qui est à la pointe sud, est un village de pêcheurs où il n'y a pas de cours d'eau direct. Donc les dégâts liés à l'eau sont les dégâts qui sont liés à la houle, à l'eau de la mer. Donc pour eux, c'est sûr qu'ils éviteront de reconstruire ce littoral, même si c'est compliqué, puisqu'ont été détruits les étals de poissons, là où ils vendent le poisson, etc. Bon. Après, est-ce que les gens se posent la question de construire autrement? Oui, mais encore une fois, comme ça se pose partout dans le monde, c'est ceux qui ont le plus de moyens qui pourront réellement effectuer un changement radical. Ceux qui n'ont pas vraiment de moyens, la priorité c'est de réavoir un toit là dans l'immédiat. Donc pour ceux qui ont réussi à se loger chez des voisins, famille, ça va, ou ceux qui ont réussi à partir, mais pour ceux qui... Mais il faut une volonté gouvernementale, vraiment. C'est sûr, il faut une volonté gouvernementale, mais il faut aussi être réaliste. Le gouvernement à lui seul ne pourra pas résoudre le problème. En tout cas, pas dans l'immédiat. C'est clair que lorsque le gouvernement est lui-même, j'allais dire à genoux, en difficulté par rapport à cet événement majeur, ce qui est important, c'est le retour à la normale le plus vite que possible. Sinon, on sombre dans le chaos et de manière plus ou moins durable. On nous a parlé de petites scènes anarchiques justement sur des livraisons de denrées où il y avait des gangs qui pillaient. Moi, j'ai pas été témoin de cela. Après, on m'en a rapporté. Surtout, ce qui m'a frappé, c'est que on sent très bien que les autorités veulent remettre Roseau debout déjà. Donc l'électricité est revenue à Roseau, l'eau également, même s'il y a quelques coupures. Bon, pour le reste de l'île, il est clair que le réseau ne va pas être rétabli tout de suite. Parce que déjà, il a fallu dégager les routes. Les routes sont en très mauvais état, même celles qui ont été dégagées, puisque l'eau a fait des dégâts considérables. Et il y a eu des glissements de terrain. Par contre, pour revenir à ta question, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'initiative par bateau de la Martinique à Guadeloupe d'emmener des denrées. Malheureusement, il y a eu du bon et du moins bon. C'est-à-dire que certaines personnes arrivaient, mais les habitants là-bas savaient qu'il y avait des bateaux qui arrivaient, donc étaient impatients. Des gens se jetaient à l'eau pour récupérer en premier les denrées. Donc les gens même qui acheminaient les denrées, des fois, étaient obligés de les envoyer à la mer et les gens les récupéraient. Mais petit à petit, ça s'organise. Et il y a des personnes ressources dans chaque localité
à qui on fait de plus en plus confiance et qui stockent les denrées qui arrivent et qui les répartissent en fonction des besoins des familles pour que ce soit distribué de manière équitable. Qu'une famille qui a 9 enfants, bien entendu, reçoive un pactage équivalent à ce dont elle a besoin et vice-versa. Donc je crois qu'il faut, plus que jamais, plus le temps avance, continuer à être méthodique. Que ce soit ici, en faisant les collectes, que ce soit en les acheminant et en sélectionnant des personnes ressources de confiance pour les réceptionner et pour les redistribuer. C'est un travail qui va être de longue haleine, puisqu'effectivement la reconstruction va prendre des mois, ça c'est quasiment évident. Donc bon. Il y a de quoi être confiant. Il y a de quoi être confiant, pourquoi ? 2 critères. Déjà, à la Dominique, vous allez me dire si je me trompe, mais en tout cas, quand j'ai été, j'ai ressenti un peuple où il y a une forme de discipline. Où il y a une forme de discipline collective. C'est-à-dire que face à la catastrophe, de manière collective, il y aura cette volonté pas de marcher au pas, mais au moins d'être à l'écoute des consignes gouvernementales. Et ça, c'est un critère important dans cette phase post-catastrophe. Et puis, l'initiative du CORICA a tout son sens parce que revenir à la normale, ça passe d'abord par les écoles et les entreprises, mais les écoles qui permettent le retour aux activités normales. Et puis pour parler prévention, naturellement, je crois que le schéma d'aménagement du territoire, que ce soit à la Dominique ou ici en Guadeloupe, ce sont de vraies questions. Ce sont de vraies questions de société. Comment on construit, où, dans quelles conditions. Bon, tout à l'heure on parlait des tôles parce que je suppose que dans l'urgence il faut permettre. Il faut moins couvrir la toiture au moins. Mais forcément. Je suppose qu'il y a une réflexion sur du durable. Donc, c'est vraiment de vraies questions à la fois techniques et politiques pour faire en sorte que ce pays, qui est magnifique, la Dominique, puisse se relever rapidement. C'est vrai que sur la question de l'école, la volonté, tout comme on a pu le remarquer à Saint-Martin, de très vite mettre les moyens qui sont rapidement possible pour que les enfants reprennent le chemin de l'école, qu'ils ne gambergent pas à la maison, que les parents aussi puissent s'atteler à remettre debout ce qu'il faut remettre debout pendant que les enfants retournent à l'école. Psychologiquement, et même dans le fonctionnement d'un pays, les écoles qui fonctionnent, c'est le signe que la vie normale de reprendre son cours, quoi. Alors psychologiquement c'est important parce que quand les choses pragmatiques se remettent en place comme ça, on évite de tomber dans ces routines un peu magico-religieuses. Ça c'est la pire des situations, c'est-à-dire se dire finalement on y est pour rien, il y a quelque chose de supérieur, une mainmise une volonté divine qui a voulu balayer. Et justement, c'est ça qu'il faut éviter. Et le retour à la normale, le retour à la normale rapidement permet d'occulter toutes ces pensées obscures, parce qu'il faut qu'on se le dise, on est sur des territoires qui sont impactés par le magico-religieux. Sauf que le magico-religieux est ce qu'il est, et à la place qu'il a. Et beaucoup de gens à la Dominique considèrent que ce qui est arrivé à la Dominique est normal parce que beaucoup de gens n'ont pas d'amour dans leur cœur. Ça, je l'ai entendu. Beaucoup de gens font du mal. Et que, ça, bien partout, évidemment, ça c'est partout. Ça, ceux qui sont restés sont les bons et ceux qui sont partis sont les mauvais. Ça, c'est atroce pour les familles qui ont perdu des gens. Ça, c'est partout. Partout, on l'a entendu pour Haïti en 2010, on l'a entendu quand il y a des catastrophes en Afrique. Ça, c'est partout. Ça. Les gens, ils s'accrochent à quelque chose. Ouais. Voilà, ils essayent toujours de justifier en fait les catastrophes parce que bon, ils maîtrisent pas. Dès qu'on ne maîtrise pas quelque chose, mais forcément c'est le mystique qui prend le pas. Bon bref, ça c'est pas notre forcément. Oui, mais forcément. On vit au rythme de magico-religieuse. Mais tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que la question, c'est important de la soulever, parce qu'en étant enfermé dans le magico-religieux, on perd du temps. On n'ouvre pas les yeux sur la réalité. Exactement. Ouais. C'est une forme d'aliénation. Alors c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que
cette nouvelle génération qu'on incarne, nous, on est moins dans cette mouvance. On est plus pragmatique, on est plus scientifique, si je peux dire, puisqu'on est ouvert sur les réseaux sociaux, on a ce brin d'espoir tourné sur la mondialisation, sauf que, effectivement, je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau, c'est un écart à éviter, parce que nos anciens sont quand même impactés encore par cette mouvance magico-religieuse. Ils pensent par ça, tout ce qui se passe, de toute façon, pour eux, c'est une traduction magico-religieuse. Mais c'est vrai que sur la perte de temps, il n'y a pas de temps à perdre à ce niveau-là. Concernant les écoles, en fait, il ne faut pas que les enfants restent trop à réfléchir. Il faut qu'ils trouvent une activité parce que ce sont les plus fragiles, en fait, les enfants. Et là, ils se diront, non, on est maudits. Ce sont les plus fragiles. Donc, il faut qu'ils retrouvent leur vie normale, qu'ils aillent à l'école, qu'ils s'épanouissent, qu'ils tissent les liens sociaux entre eux, etc. C'est ça qui va leur permettre d'avancer. Il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps à penser au cyclone, à penser au malheur, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'initiative. Il faut remettre les écoles sur pied le plus rapidement, le plus vite possible. La résilience, cette capacité qu'on a naturellement à résister par rapport à un impact d'une telle nature. Je peux vous assurer que même quand les écoles sont fermées, voir des animateurs animer des petits ateliers, des activités éducatives, voir les enseignants, même si qu'ils ne sont pas à leur poste, mais ils ont ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'ils se disent, même si l'école l'a crasé, on est rôle en moins à jouer. Et ça, par rapport à ce qu'on vit actuellement à Saint-Martin, c'est une vraie question, ce sentiment d'appartenance. Parce que les habitants de la Dominique sont profondément ancrés à la Dominique. Est-ce que c'est pareil à Saint-Martin? On pourrait se poser la question. C'est-à-dire qu'à la Dominique, vaille que vaille, les gens vont rester à la Dominique. Les gens ils partiront faire des études peut-être en Guadeloupe ou ailleurs, mais ils vont retourner à la Dominique. Et ce sentiment d'appartenance, c'est important pour nous Guadeloupéens de le chérir, de l'amplifier, de le décupler. Mais déjà le retrouver ou le trouver? Oui, puisque nous avons dit Mounvini. Dans les quartiers, il y a un flux dans les quartiers. Dans les bourgs, dans les centres-villes, forcément, on ne trouve plus les mêmes personnes. Les personnes qui ont un ancrage territorial, ça commence à se perdre. Donc, ce sentiment d'appartenance, il est vital pour que, face à une catastrophe, qu'on puisse, même si nous tomber, même si nous trébucher, mais se remettre debout rapidement. Parce que le retour rapide à la normale permet justement de refaire tourner l'économie, faire tourner l'activité éducative. Et éviter l'anarchie qui nous conduirait vers un chaos inéluctable. Alors, Monsieur Désir, on va reprendre avant de se quitter. Il nous reste 1 minute, je crois, rapidement. La collecte de 3000 tonnes, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est trouver déjà la liste des entreprises que je ne vais pas nommer pour ne pas faire de la pub, d'accord? Vous pouvez aller, on peut en nommer quelques-unes. Comme c'est une action caritative. Ce sont des partenaires. Voilà, ça ne nous dérange pas. Allez verser tout simplement les dons, en fait, les sommes, d'accord, ceux que l'on peut, d'accord, sur ces comptes-là. Tout simplement, c'est ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas à charrier des tôles pour... Non, c'est tout simplement, si on veut déposer 5, 10, 15, 20, 50, 100 euros, on va dans ces entreprises-là, on dépose l'argent sur le compte de solidarité Dominique qui ont été ouverts dans toutes ces entreprises et c'est bon. De toute façon, il n'y a pas 150 000 entreprises qui font de la tôle en Guadeloupe. C'est exactement, dans les donc ce sont les mêmes que tout le monde connaît, voilà. Donc un don allant de 5 euros à peu importe, enfin vous pouvez donner ce que vous voulez, mais l'essentiel c'est c'est le geste qui compte, c'est le geste qui compte. Et en termes de prévention, donc Samuel Cazot m'en donne rendez-vous avec Christian Anténor à Bazac, je crois le 21. Tout à fait, ce samedi 21 octobre à 16h précise, 4h de l'après-midi, donc action de proximité avec les habitants grâce au conseil régional, à Cap Excellence, à la ville de Bémao, aux associations communales, donc justement avec les référents de quartier, l'école de prévention et de civisme continue à faire de la proximité sur la prévention des risques naturels. Alors Axel, après ces 2 semaines à Saint-Martin, 1 semaine à la Dominique, la suite du programme? On espère pouvoir retourner très vite à la Dominique. Il y a beaucoup d'organisations comme le Coreca, comme le Rotaract qui se mobilisent pour cela. D'ailleurs, il y a une session d'information le 20, si je ne dis pas de bêtises, à l'Office de tourisme des Abîmes organisé par le Rotaract et qui organise, je crois, les week-ends du 27, encore
un voyage vers la Dominique pour acheminer des dons collectés. Donc toutes ces organisations-là, n'hésitez pas à les aider parce que ce sont réellement des associations, on peut en témoigner, et des organisations qui sont viables et qui acheminent les dons qui sont collectés à bon port et qui ont des relais fiables sur place. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, qui est assez poignant, c'est tous les Dominicains de la diaspora qui se sont mobilisés aussi et qui ont été nombreux à piocher dans leur poche, à se rendre physiquement sur place pour acheminer bien sûr des denrées pour leur famille, mais pour aussi des gens de leur quartier. Et vraiment, ce qui est important, c'est que chacun continue à se mobiliser à la hauteur de ses moyens. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La grande édition se poursuit avec Politiquement Vôtre présenté par Yves Boisset. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Une excellente soirée à vous.